Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il y a eu un cataclysme du côté de Twitch. Kick, la plateforme qui concurrence Twitch. Il y a des choses qui m'ont vraiment choqué. Et du coup, on va en parler parce que je trouve ça trop intéressant. Donc tout d'abord les gars, parlons de MrBeast. Donc en fait il y a un mec qui a lancé un challenge. Alors déjà le mec il est grave connu quand même, il est grave suivi. En fait c'est un mec qui fait de l'actu mais aux États-Unis. Donc il a 7,2 millions d'abonnés sur TikTok. Et voilà, c'est pareil que moi. En fait il fait un TikTok comme ça où il fait des news. Voilà. Et en fait du coup récemment il a dit qu'en gros on pouvait battre un record. Il a dit que MrBeast pour l'instant c'est le roi de YouTube, mais en fait qu'il pouvait devenir le roi de TikTok. Et en fait du coup ce serait un record, ce serait la seule personne au monde qui du coup serait le roi, donc le mec le plus suivi sur les plus grosses plateformes au monde. Donc en fait en gros voilà, il voudrait qu'il y ait que ce soit MrBeast, que MrBeast il est déjà le roi sur YouTube, et en fait il voulait le faire augmenter en abonnés pour que ce soit le TikToker le plus suivi au monde, et que du coup MrBeast soit le plus suivi sur YouTube et sur TikTok. Et du coup il a lancé le challenge, ça a pas, c'était un flop, mais ça a fait beaucoup parler hein, mais c'était un flop. Voilà, c'était un flop. Après, bon, quand même, il a beaucoup d'abonnés, MrBeast. Il en a 82 millions, si je me trompe pas. 82,1 au moment où je fais ce TikTok. Mais il sera pas le premier. Kabylaim, il a 158 millions. Il a pratiquement le double de MrBeast. Donc voilà, moi je pense que ce serait pas une bonne idée. En fait, je pense qu'il faut que chaque personne soit le roi dans une plateforme. Faut pas qu'un mec soit le roi partout. Sinon, c'est chiant. Et surtout, Kabylaim, il mérite. Il mérite d'être le premier. Et je vois pas pourquoi MrBeast devrait le dépasser. C'est mon avis personnel. Du coup, maintenant, on va enchaîner les gars avec Aiden Ross. Donc là on rentre dans l'univers de Kick. Alors j'en ai déjà parlé, mais en gros vous êtes tous au courant, Kick c'est la plateforme qui concurrence Twitch. Ils ont signé des gros influenceurs aux États-Unis pour streamer soit exclusivement sur Kick, soit de temps en temps. Et en fait Kick ça commence vraiment à faire peur à Twitch, la vérité. Et récemment on sait que Kick ils ont fait les yeux doux à Kai Cenat. Kai Cenat c'est le mec qui a le plus de subs au monde sur Twitch. Au monde, vraiment c'est le mec qui a le plus de subs. C'est le GOAT vraiment. Et récemment on savait que Kick lui faisait les beaux yeux. Et en fait on savait que peut-être ils avaient même fait une offre. Et aussi un streamer qui peut intéresser Kick, c'est iShowSpeed. Enfin qui peut intéresser même Twitch. Parce que iShowSpeed il stream que sur YouTube. Si un jour il y a un deal qui est fait pour streamer sur Twitch ou quoi, mais mec, la plateforme elle va tellement récup parce que iShowSpeed il fait beaucoup de viewers sur YouTube. Il a fait énormément. Donc en vrai ça peut être un truc de fou. Bref, donc du coup voilà, on savait que Kick faisait les beaux yeux à Kai. Et c'est Aiden Ross, donc qui est déjà lui sur Kick, qui a en fait récemment dit que Kai avait reçu une offre de 40 millions de dollars de Kick et il l'avait refusé. Pareil pour iShowSpeed. Pareil, les deux, ils auraient reçu la même offre de 40 millions de dollars. Voilà. Et Kai récemment, il en a parlé, donc il a dit que, voilà, genre en mode, si c'était vrai, ça sert à rien d'en parler, etc. Enfin bref. Voilà, donc il en a pas trop parlé finalement. Mais bref, moi, ce dont je voulais vous parler, c'était la France. Parce qu'en France, quand même, on a des gros streamers. Si tu regardes Zerator, si tu regardes Amine m'a tué, Billy, etc. C'est des gros streamers. Bon, Billy, on le compte pas parce que c'est pas un streamer pour moi. C'est un mec qui stream de temps en temps. Il déteste ça. Vraiment. On va plutôt parler, par exemple, de Amine ou Gotaga, qui sont des énormes streamers, vraiment. Hein. Ils ont déjà parlé, enfin, Gotaga, je sais qu'il a déjà parlé de Kick. Et en fait, Kick, ils ont fait une dinguerie. Je savais même pas, mais il existe le compte Kick France. Et en fait, du coup, récemment, ils ont annoncé qu'ils avaient signé Bichou. Alors Bichou, pour ceux qui le connaissent pas, c'est un mec qui fait du GTA RP. Et vraiment, j'étais impressionné la dernière fois, je suis tombé sur son stream sur Twitch. Il avait pas de cam, on l'entendait que parler. Déjà, ça c'est une grosse diff parce que c'est très compliqué de percer sans montrer ta tête. Aujourd'hui, il faut que tu montes ta tête. Il était en live sur Twitch, sur GTA RP, sans montrer sa tête. Il y avait 8000 personnes. Un truc comme ça. J'étais choqué. Si je me trompe pas, c'est bien lui. J'étais choqué, vraiment choqué. Donc c'est un gros streamer quand même. Quand tu fais plus de 5000 viewers, même quand tu fais plus de 3-4000 viewers sur Twitch, c'est énorme. Vraiment, c'est énorme. Vous vous en rendez pas compte peut-être, mais c'est énorme. Bref, donc déjà, Bichou, c'est un streamer énorme. Mais Kick en fait un mouvement de maître. Ils ont signé le plus gros streamer Warzone au monde. Et il est français. C'est ShowHun. ShowHun a signé chez Kick. Alors, il a signé d'une manière un peu spéciale, c'est que maintenant, il va pas stream exclusivement sur Kick. En fait, il va garder son créneau de d'habitude. Lui, il a un créneau bizarre où en fait, il stream le matin. C'est rare, mais voilà. Lui, il stream le matin. Donc, sur Twitch, comme d'hab. Voilà, ça va rien changer. Par contre, l'après-midi, de 19h à 21h, un truc comme ça, il va stream sur Kick. Donc ils ont coupé la poire en deux en fait. Donc déjà il a dû prendre un bon billet, donc GG à lui. Mais de deux, je vous le précise, hein, ShowHun, c'est le streamer Warzone, le premier streamer Warzone au monde. Enfin, le premier streamer Call of au monde. Il n'y a pas plus haut sur Twitch. C'est-à-dire que quand il a un stream, lui il fait du 10 000 viewers. Le deuxième américain, il fait du 2000, 3000, 4000, pas plus. Tu vois, ils l'ont signé. C'est énorme. C'est énorme. C'est un mec qui est vraiment sur le devant de la scène au niveau de la scène française. Moi, vraiment, je trouve ça incroyable. Incroyable.
Du coup, il y a moyen que d'autres grosses têtes du monde du gaming sur Twitch en France vont peut-être signer le même style de deal, tu vois. C'est-à-dire que quand ils streament sur Twitch, je sais pas moi, l'après-midi, peut-être qu'ils vont prendre un créneau, ou quand ils coupent leur stream sur Twitch, bah ils vont un peu stream sur Kick, tu vois. Pareil que Chouachin, tu vois. Donc vraiment, j'ai trouvé ça incroyable, incroyable. Voilà, incroyable. Parce que vraiment, en France, on n'avait pas eu de gros streamers comme ça qui avaient été signés. Et les deux, ils ont été annoncés dans le même intervalle, c'est récent, hein. Chouachin, il a été annoncé le 15 mai, donc c'était avant-hier au moment où vous regardez cette vidéo. Et Bichou, il a été annoncé aujourd'hui, le 16 mai. Donc du coup, c'était hier. Donc j'ai l'impression qu'en fait, Kick, ils ont signé plein de streamers français. Et voilà, dans le mois là, enfin sur la deuxième moitié du mois là, et bien en fait ils vont en annoncer quelques autres, tu vois. Donc à suivre, Kick, ça s'annonce incroyable, incroyable. Sur ce la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.